Lyon demain, Jardin Perché. Au départ, environ 4000 m² d'espace vert sans prétention entre 4 immeubles à Gerland sur le côté de la Halteny-Garnier. Ce que l'on appelle aujourd'hui le square Monod est très peu entretenu à l'époque et ressemble davantage à un coupe-gorge qu'à un jardin. Puis survient l'épidémie de Covid et le confinement. C'est l'époque où chacun cherche à s'occuper pour simplement passer le temps ou pour créer un lien perdu. Aujourd'hui, le lieu a complètement changé de l'état d'abandon. Le square est devenu un jardin extraordinaire que Bernadette nous a fait visiter. Ça a commencé pendant le confinement. On a eu envie à plusieurs de faire quelque chose. Et on a commencé par des lieux particuliers. On a commencé par un petit coin, sans autorisation, comme ça. Petit à petit, on a avancé. Il y a des gens qui nous ont donné des plantes. Nous-mêmes, on a acheté des graines. Ça évolue vraiment d'année en année. L'année dernière, la ville s'y est mise aussi. Elle nous a bien aidés. On a profité aussi de plantes récupérées. Par exemple, ça c'était sur la place des Pavillons. Il y avait cet olivier qui était dans un bac en béton et qui dépérissait. Plutôt que de jeter, on l'a installé ici. Des plantes aussi qui viennent de la réfection de la place des Pavillons. D'autres plantes comme le laurier rose et puis de nombreux rosiers qui viennent de la suppression du jardin en contrebas rue Chalmel-la-Cour pour construire des immeubles. Donc on a des beaux rosiers qui viennent de là. De l'envie aussi, on a récupéré des plots quand la ville a commencé à refaire la zone. Il y avait des pavés qui ont été inutiles, qu'on a utilisés pour faire ce qui était une spirale, ça se voit moins parce que ça a beaucoup poussé, une spirale d'aromates au milieu. Et c'est un coin qu'on a décidé d'utiliser surtout pour les plantes du midi. Voilà. Il y a un autre petit coin, ça s'est fait au fur et à mesure, qui est le coin des cactés. En fait, pour ce qui est de jardiner et d'arroser, on utilise beaucoup WhatsApp. Il y a des petits groupes, on dit tiens, tel jour est-ce que quelqu'un est libre? Et c'est là qu'on a plus de gens que la normale qui viennent. Ça peut être aussi pour de l'arrosage. Voilà. Ça réunit finalement ce square, ça réunit un petit peu tous ceux qui habitent autour. C'est vraiment une source de liens sociaux très très importante. On ne se connaît, même dans l'immeuble, on ne se connaissait pas beaucoup. On se connaît maintenant au moins tous ceux qui jardinent et plus. On connaît aussi des gens des autres immeubles. Il y a des gens même qui viennent d'assez loin. La poignée de riverains qui a commencé à s'occuper du lieu s'est constituée en association. Les compagnons des pavillons ont vu le jour, décuplant le travail autour de ce petit lopin de terre. Amélie Remise est coprésidente de l'association. Nous l'avons rencontrée. Les compagnons des pavillons. En fait, on a cherché ce nom. C'est au premier jour du confinement. Il y a eu un petit mouvement initié entre autres par moi-même, quelques autres habitants de l'immeuble. On s'est dit il faut recréer du lien. On est plusieurs à se retrouver chez nous, parfois seuls, ou à s'ennuyer, ou à pas savoir quoi faire, à pas pouvoir sortir. On s'est un peu regroupés autour de ce collectif. L'idée, c'était avant tout de créer du lien. On ne connaissait même pas le nom de ce square qui était à l'état complètement délabré, à part quelques petites plantations à gauche à droite par des habitants. C'était vraiment un espace en friche. Ne connaissant pas le nom de square, on a cherché un nom un peu dans le coin qui est un peu évocateur pour les gens. Les gens connaissent un peu la place des Pavillons. Donc on se dit on va mettre pavillon, une rime, compagnon des pavillons. Et c'est un nom qui finalement, une fois qu'un an plus tard, on s'est créé en association, parce que le mouvement continue à prendre de l'ampleur, on s'est dit après tout ça nous représente assez bien. Et on aime bien le mot compagnon qui évoque vraiment l'envie de recréer du lien. Le jardinage est à la fois une activité, un prétexte pour recréer du lien entre les gens. Et outre nos activités vraiment biodiversité qui sont assez diversifiées, parce qu'on jardine, on a aussi mis des nichoirs, des abreuvoirs pour les oiseaux, on a fait stériliser les chats errants en collaboration avec d'autres associations du quartier, on a obtenu le statut de refuge LPO, donc on est très très axé là-dessus. Et plus généralement, on a aussi envie de faire des activités pour tout le monde. Donc par exemple, on a fait du théâtre en plein air en juin, on accueille divers événements culturels, on a pu faire des ateliers, des fois des simples apéros, pour le plaisir de se retrouver ensemble, même pour les personnes qui ne savent pas ou ne peuvent pas jardiner. L'idée, c'est vraiment être une association de quartier de façon très large et que tout le monde ait sa place, qu'on ait un fonctionnement assez souple pour que toute personne qui a envie de connaître ses voisins soit bienvenue. Soit parce que c'est une personne qui aime bien faire des activités, soit juste pour que la personne soit à l'aise pour solliciter l'association, rien que pour une demande de prêt de matériel, j'ai quelque chose à donner, je voudrais faire ci, j'ai besoin d'une info là-dessus. C'est vraiment, on conçoit notre objet de façon vraiment très large. Comment vous êtes réapproprié alors cet espace un peu nature au milieu de la ville? En fait, ça s'est fait assez spontanément. Comme on ne savait même pas vraiment le statut de ce square,
on s'est dit, c'est tellement sale, on va déjà commencer par nettoyer. Et puis pour nettoyer, généralement, il n'y a pas trop besoin d'autorisation, tout le monde est content. Donc on a commencé par nettoyer, après on s'est motivé à planter un petit peu des tout petits espaces, et puis ça prenait bien. Les gens passaient quand même en nous demandant, mais faites pas ça va jamais marcher. Donc il y avait beaucoup de gens qui nous déconseillaient de continuer. On se disait que c'était tellement sale cet endroit, tellement délabré qu'on n'avait rien à perdre. Donc on s'est lancé comme ça. Et puis au fur et à mesure, ça prenait bien, et puis l'enthousiasme prenait. Donc ça, c'est tout ce qu'on a commencé à partir du déconfinement en fait en 2020. Et puis à l'été 2020, on s'est dit bon, on va peut-être quand même prévenir la mairie parce que notre initiative prend bien. On va peut-être leur demander comment ça se passe, et puis les prévenir parce que on avait cru comprendre que peut-être un jour le square serait rénové. Donc c'était pour faire ça quand même en collaboration avec la mairie. Et de là, on a ensuite obtenu en mars 2021 le statut de jardin de rue. En fait, nous entretenons plusieurs espaces de ce square sous le statut de jardin de rue, qui peut paraître un peu étonnant parce que on n'est pas vraiment dans une rue, mais voilà, c'est le statut qui existe actuellement. On est plus proche de la fonction de jardin de partagé, traversé. C'est là où c'est encore pas non plus un jardin partagé parce qu'il y a tout un passage en plein milieu qui relie la rue Monod à l'allée d'Italie. Donc ce n'est pas un espace fermé, c'est vraiment un espace pour tous, dans lequel toute personne peut passer à toute heure de la nuit. Il n'y a pas de barrière. Et pour autant, il n'y a pas d'incivilité. On s'aperçoit qu'il n'y a même pas de tag. Disons que c'est quand même beaucoup en partie, beaucoup lié au travail des habitants, des bénévoles, parce qu'on est beaucoup sur place à beaucoup ramasser les déchets, à mettre des petits panneaux, à interpeller les gens quand on voit une personne qui se fait un bouquet ou qui jette des papiers de bonbons par terre. C'est les deux. À la fois, le fait que ça soit un espace réinvesti incite les gens à le respecter, mais c'est aussi parce que nous sommes beaucoup sur le terrain à ramasser nous-mêmes beaucoup de déchets, à remettre en place des choses abîmées, etc. Quelques endroits un petit peu bucoliques, un petit peu atypiques qu'on peut voir ici. Oui, alors ici, on a par exemple une petite fontaine à eau qui marche à l'énergie solaire. Donc on y remplit régulièrement de l'eau et grâce à cette plaque d'énergie solaire, ça fait un petit fontaine, un petit glouglou dans lesquels nous avons vu très souvent des oiseaux venir s'abreuver. On a aussi accroché quelques petits abreuvoirs dans les arbres, 5 nichoirs. On a aussi un espace un peu rigolo qu'on décore selon les saisons. Alors soit pendant Halloween, on met des grandes courges qu'on décore, soit pendant l'hiver, on met une décoration un peu d'hiver. Là en ce moment, on a un petit peu de tout, un nain de jardin, des petites décos colorées, des petites lanternes, une grenouille, des petites fleurs. On a aussi un petit théâtre qui est accroché contre un hôtel à insectes. C'est comme un théâtre miniature où on s'amuse à bricoler des petites scènes qu'on renouvelle régulièrement selon l'inspiration, l'humeur, le temps disponible. Et on a aussi, là, nous nous trouvons présentement sous un petit auvent dans lequel nous avons fabriqué une boîte à livres, enfin un meuble à livres dans lequel les gens viennent donner des livres, des revues et se servir comme ils veulent. On a aussi un coffre à dons qu'on a nommé le bourdon dans lequel les gens peuvent poser des petits objets, des jouets, de la vaisselle, de la décoration. On a aussi un vélo partagé qui est pour tous les membres de l'association. En fait, il suffit qu'ils nous demandent le code et ils peuvent se servir de ce vélo et le ramener. C'est un fonctionnement très souple. Et encore autre chose, oui, on a des panneaux d'information qui sont accessibles à tous où on met à la fois les informations de l'association et les informations du quartier. Et toute personne peut aussi venir poster sa petite annonce ou son événement qui concernerait Gerland ou même Lyon. En ce moment, on a aussi une collecte au profit de l'association Le Sourire de Lali. Donc les personnes, on a un contenant dans lequel les personnes peuvent venir déposer leurs gourdes de compote vides et tubes de dentifrice vides et brosses à dents usagées. Ces produits seront récupérés via un partenariat avec TerraCycle. Ça va être recyclé et c'est tout par nombre de kilos de produits recyclés. Ça donne des points à l'association Le Sourire de Lali qui essaye de financer des soins au profit d'enfants porteurs de handicap physique et ou moteur. Cette association accompagne actuellement 3 enfants, dont Lali, d'où le nom de l'association, qui a été récemment scolarisée à l'école du Rhône qui est juste à côté. Donc on a aussi à cœur, à nos petits niveaux, de faire de temps en temps comme ça des opérations pour faire connaître des associations, pour essayer un petit peu d'apporter quelques sous, tout comme on avait fait il y a 2 ans au même endroit via ce contenant une collecte pour règles élémentaires de produits d'hygiène féminine, donc serviettes, tampons, etc. et qui ensuite avait été redistribué à 2 associations du quartier, Mama Road et une association à l'église Saint-André qui fait des redistributions plutôt aux étudiants. Comment s'organise la responsabilité partagée autour de ce lieu? Parce que c'est bien de lancer des choses, mais ensuite il faut le faire vivre, il faut l'alimenter et ça prend du temps, d'autant plus quand on voit la dimension que ça prend aujourd'hui. Comment vous organisez ça? Donc notre jardin, c'est surtout une initiative liée au confinement et on voit qu'il y a beaucoup de choses d'élan qui sont nées du confinement qui sont peut-être un peu retombées derrière parce que les gens reprennent une vie, ressortent, sont repris à 100% par leur travail. On est heureux de voir que nous, on a réussi à maintenir cet élan et même le multiplier. Alors effectivement, ça prend beaucoup de temps, mais après c'est ça qui nous amuse et puis c'est sur place, donc on a plaisir. Comme on a créé des liens d'amitié entre voisins, c'est une activité qui nous plaît en fait et on
on est content quand on rentre du travail, ou pour les personnes qui sont retraitées, quand elles sortent en bas dans le jardin, de juste partager un moment, de faire le tour des fleurs, de regarder les oiseaux. Donc il y a à la fois une activité assez spontanée, mais aussi derrière, il faut pas